Et salut les béliers, voilà l'horoscope pour l'année 2022. La première carte qui est sortie pour vous pour l'année 2022. Vous allez commencer l'année 2022 avec une sorte d'indécision. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est la carte Mon chemin. Une sorte d'indécision au début de l'année 2022 pour suivre votre propre chemin. Mon chemin, ça représente aussi les nouvelles départs. Peut-être que vous allez avoir cette indécision de suivre un nouvel départ, d'effectuer de nouveaux projets. Mais quand vous allez commencer le début d'année avec une sorte d'indécision, peut-être que vous allez prendre votre temps de réfléchir. Une chose qui est bien pour vous, le signe du bélier, parce qu'en général, le bélier, quand il a envie de faire quelque chose, il ne réfléchit pas beaucoup, il le fait, et après, il observe les dégâts. Donc, moi, je trouve que c'est bien que certains d'entre vous, si vous avez envie d'effectuer de nouveaux projets, de nouvelles planifications, de prendre votre propre chemin, de prendre de nouvelles décisions, de transformer votre vie, de commencer tout à zéro, je trouve que cette indécision peut vous apporter une sorte d'avantage pour réfléchir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est avantageux pour moi? Est-ce que je me sens épanoui dans la direction que je prends en 2022? C'est bien de réfléchir, c'est bien de planifier, de vous organiser. Et après, vous allez tirer la conclusion si ça mérite d'effectuer tout ça ou pas. La confiance, c'est une super belle carte. La confiance pour prendre cette décision. Peut-être que certains d'entre vous, tout au début de 2022, vous allez avoir cette indécision de prendre la route sur un nouvel chemin, mais je pense que cette indécision, c'est parce que vous n'avez pas trop confiance. Pour d'autres d'entre vous, vous allez avoir cette réussite dans ce que vous allez vous proposer à faire. Vous allez avoir la réussite parce que vous êtes confiant en vous. Vous avez envie de tout laisser derrière vous et vous allez avoir cette tête haute, comme si que je m'en fous ce qui s'était passé dans les années qui viennent de passer. Maintenant, en 2022, je peux tout recommencer à zéro. Je dois avoir un peu plus de confiance en moi et je dois avancer. Les obstacles. Il y aura des obstacles. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, les obstacles ils se manifestent. Après, chacun d'entre nous, on peut voir les obstacles comme quelque chose de malheureux, de triste ou comme un inconvénient. Mais d'autres d'entre vous, les béliers, ascendant bélier ou la lune en bélier, on voit que vous allez avoir cette confiance sur votre réussite, même s'il y aura des obstacles qui vont se manifester. Ces obstacles, tout au début de l'année 2022, peut être aussi une porte de faire une pause, de vous asseoir et de regarder. De regarder, d'analyser, de vous décider. Les obstacles, cette carte, elle peut vous conseiller aussi de prendre votre temps de réfléchir. Les amoureux. Là, on peut parler d'une situation amoureuse. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de partir sur un nouvel chemin au niveau de votre couple. Mon chemin avec les amoureux, ça peut parler d'une planification au niveau amoureux. Mais soit vous, soit votre partenaire, il peut manifester une sorte d'indécision. Parce qu'ici on a la carte de indécis. Mais vous devez faire confiance à votre ressenti. Même s'il y aura des obstacles qui vont se manifester, je pense que vous devez être prêt à affronter tous ces obstacles qui peuvent se manifester au niveau de votre couple. J'adore. C'est une super belle carte aussi. Comme si que même si vous avez connu des obstacles, des inconvénients au niveau de votre couple, au niveau de votre amour, au niveau sentimental, 2022, vous allez décider de avancer dans votre relation de couple avec votre partenaire avec un peu plus de confiance. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, cette carte, les amoureux, peut parler que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais pour d'autres d'entre vous, cette carte, j'adore, ça peut parler que 2022 va vous aider à mieux vous connaître pour mieux vous aimer.
pour vous offrir une meilleure vie ou un meilleur confort. Certains d'entre vous, tout au début de 2022, cette carte de la indécision peut parler des questions que vous allez vous poser. Vous allez vous poser des questions, soit en rapport avec votre couple, avec votre partenaire, soit vous en relation avec vous-même, parce que là, pour les personnes qui n'ont pas trop confiance en eux, en 2022, vous allez essayer de trouver un moyen pour vous aimer, parce que la confiance en vous-même, elle doit avoir la base que vous devez vous aimer. Parce que si vous vous aimez pas, pourquoi quelqu'un d'autre devrait vous aimer? Ça peut être une des questions pour 2022 que les béliers ils vont se poser. Peut-être vous allez réfléchir à ça. Le voyage. Peut-être que 2022, vous allez faire des voyages ou peut-être que vous allez faire beaucoup de déplacements. Vous allez avoir toujours la valise. Pour d'autres d'entre vous, en 2022, peut-être vous allez devoir vous décider de prendre un animal de compagnie. Je ne sais pas, peut-être que si vous êtes célibataire, vous en avez marre en fait de cette solitude et vous avez besoin d'une présence. Pour certains d'entre vous, ça peut être un chat, pour d'autres un chien. En tout cas, vous allez essayer de trouver un moyen pour combattre une certaine solitude qui va se manifester en 2022. Cette carte du voyage peut représenter aussi toutes les personnes qui désirent déménager dans une autre ville, dans un autre pays, dans un autre quartier. Déménagement avec votre partenaire, ça peut représenter aussi. Mais si ça ne se manifeste pas du premier trimestre de l'année 2022, vous ne devez pas rentrer en panique. Parce que ici, vous avez la carte du voyage qui représente que vous allez faire vos valises pour partir en voyage ou pour déménager. Le travail. Pour certains d'entre vous, ce travail peut être lié à des voyages. Peut-être qu'en 2022, vous allez recevoir une proposition pour un emploi, pour un poste, où vous allez être tout le temps parti en voyage. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes homme ou femme d'affaires, peut-être que vous allez devoir bouger beaucoup en intérêt d'affaires. En tout cas, ici, la carte du travail veut parler aussi de beaucoup de métiers dans lesquels les mains ils sont importantes. Tout travail manuel. Mais ça peut parler aussi des musiciens, des acteurs, des artistes et toute autre activité professionnelle dans laquelle on est obligé d'utiliser nos mains. Je pense que vous allez trouver quelque chose que ça va vous faire plaisir parce que ici la première carte qui est j'adore et la carte du travail qui peut représenter que vous allez trouver un emploi qui vous plaît, que vous adorez, que peut-être vous avez rêvé depuis longtemps de trouver un boulot dans lequel vous allez devoir beaucoup bouger, voyager. Ou pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez faire la navette. Peut-être que ce lieu de travail, il est loin dans une autre ville ou dans une autre commune. Ou tout simplement, peut-être que ce travail, c'est comme un poste de conducteur, je sais pas moi, chauffeur de bus ou livraison. En tout cas, je suis sûr que vous allez trouver un poste qui va vous faire plaisir. Et aussi les personnes qui vous êtes à votre compte, un auto-entrepreneur ou peu importe la société que vous avez. Et si vous êtes à votre compte, ça va vous faire plaisir d'effectuer cette activité. Parce que vous allez beaucoup bouger. Le gagnant. Voilà. Ça, c'est le bélier. Le bélier, quand il a quelque chose dans la tête, ça devient comme une obsession pour avoir ce truc. Le gagnant, ça représente un gagne de confiance. Peut-être que cette confiance que vous allez gagner en vous-même, que vous allez vous rendre compte que vous devez faire des activités et des expériences qui peuvent vous apporter la joie,
Par exemple, trouver un travail, un boulot qui vous fait plaisir. C'est un gagne. C'est bien cette carte de le gagnante. Comme si que vous avez combattu. Comme si que vous avez réussi de avoir la victoire dans cette guerre que vous avez portée. Que ce soit au niveau amoureux, si vous avez eu des obstacles. Si vous avez eu des obstacles au niveau professionnel. Si vous avez eu des obstacles au niveau de votre développement personnel. Le gagne va se manifester. Ah, et je sais pourquoi vous allez avoir cette réussite. Parce que Jupiter, il va rentrer dans le signe du Bélier cette année 2022. Et Jupiter, quand il rentre dans un signe, il apporte toujours des cadeaux. Mais, comme une petite parenthèse, les Béliers, Jupiter, c'est la planète des excès aussi. Donc, vous êtes un signe d'excès. Vous êtes un signe qui fonce. Vous devez juste, des fois, vous dire de faire un petit peu d'attention, de rester en équilibre. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. C'est toute expérience vécue, ça peut nous être utile comme leçon de vie. Mais pour certains d'entre vous qui sont un peu plus matures et qui arrivent mieux à se contrôler, il faut tenir compte que Jupiter, quand il rentre en bélier, ou peu importe dans quel signe rentre Jupiter, mais cette année en 2022, il va avoir un passage dans votre signe de bélier, ça peut vous apporter des excès. Le savoir. Jupiter, ça représente aussi la connaissance, les études, l'information, les professeurs, les juges aussi. Je pense pas que vous allez vouloir faire des études pour devenir juge. C'est pas trop compatible avec votre signe de bélier. Mais après, si vous avez un ascendant sagittaire ou si dans votre thème astral, vous avez beaucoup de planètes en sagittaire, pourquoi pas? Commencez les études pour devenir juge, avocat ou toute autre activité liée à la justice. Je pense qu'en 2022, beaucoup d'entre vous, les béliers, ascendant bélier ou la lune en bélier, vous allez avoir à gagner parce que vous allez suivre des formations pour vous perfectionner dans votre domaine. Ou peut-être que c'est un nouveau domaine. Parce que comme on voit ici, mon schéma, ça peut représenter de nouvelles domaines, de nouvelles formations, un nouveau travail. Et vous allez suivre une sorte d'apprentissage pour travailler dans ce domaine que vous avez toujours rêvé de travailler, qui vous fait plaisir. Pour d'autres d'entre vous, la carte du savoir peut parler des études. Des études universitaires, lycée. Si vous avez envie de passer le permis de conduire, parce que la carte du voyage peut représenter aussi tout moyen de transport. Vous allez gagner, vous allez avoir la réussite. Et le savoir, je pense que peut apporter la théorie nécessaire pour mieux valoriser votre vie quotidienne ou votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez avoir envie de lire des livres ou d'écouter des livres ou lire sur des forums ou peu importe le moyen que vous allez utiliser pour vous informer. Vous allez choisir des domaines qui peuvent vous apporter un gain pratique dans votre vie quotidienne, professionnelle ou amoureuse. Les nouvelles, ici on a tout ce qui représente la technologie, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et les réseaux sociaux. Vous allez avoir envie de approfondir des nouvelles connaissances. Là, une sorte de soif de information qui peut se manifester aussi en 2022 pour vous les béliers ascendant bélier ou la lune en bélier. Les amis. En 2022, les béliers ascendant bélier ou la lune en bélier, vous allez avoir des anciens amis avec qui ça fait très très longtemps que vous n'avez pas parlé avec, ou vous n'avez pas eu des nouvelles de tous ces anciens amis. Ça peut être des collègues du lycée, ça peut être des collègues d'école, mais que ça fait très très longtemps que vous n'avez pas eu de leurs nouvelles. Des réunions des amis aussi, beaucoup pour vous. En 2022, vous allez avoir envie de faire la fête avec les amis. Ou tout simplement, vous allez avoir envie de reprendre le contact avec des personnes, des amis, des proches, avec qui ça fait longtemps que vous n'avez pas échangé avec eux sur les réseaux sociaux. Vous allez profiter de ce moyen, de cette technologie de leur écrire ou de parler avec eux sur WhatsApp, Messenger, Twitter, je sais pas.
toute autre expérience des réseaux sociaux, vous allez l'utiliser. Les amis, ils peuvent vous apporter aussi des connaissances comme des contacts au niveau professionnel. Peut-être vous allez vous baser sur vos amis ou peut-être c'est vos amis en fait qui vont vous apporter des connaissances qui vont vous être utiles au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous allez voyager aussi pour voir des anciens amis ou dans le voyage vous allez rencontrer des anciens amis, vous allez les rencontrer au hasard comme ça par exemple à l'aéroport, vous attendez votre avion et boum, il y a quelqu'un qui s'arrête à côté de vous et dit Laura, c'est toi? Oui, c'est moi. Nous, on était au lycée, on était ensemble, on était collègues. Waouh, waouh! Ça peut se passer comme ça, quoi. Les déplacements. Vers la fin de l'année 2022, les béliers ascendant bélier ou la lune bélier, peut-être que vous allez arriver à la fin d'un tunnel. Mais il y aura beaucoup de directions, des questionnements, peut-être que vous allez avoir beaucoup de propositions en 2022 de prendre une direction. On va voir la carte suivante pour voir la nuit. La carte de la nuit avec la carte de déplacement, on peut parler d'une illusion, de quelque chose qui manque de lumière, qui manque de clarté. Vous allez arriver à la fin de 2022 à une intersection et vous allez devoir prendre encore une autre direction, mais vous allez vous trouver devant beaucoup de directions. Cette personne-là, c'est comme un sens giratoire en fait. C'est comme un sens giratoire. Beaucoup de flash, beaucoup de directions. Et suivi par la carte de la nuit peut parler de quelque chose qui manque de clarté. On va voir aussi la dernière carte. C'est Attends-moi. C'est au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous, vous allez arriver à la fin de l'année 2022 devant un sens giratoire dans lequel vous allez devoir vous poser des questions avec votre partenaire. Mais ça va être flou vers la fin de l'année 2022. Comme si que vous allez devoir attendre de prendre cette décision. C'est pas conseillé de la prendre vers la fin de l'année 2022 parce que vous manquez de clarté. Bon les béliers, ça sera tout pour l'année 2022. N'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous allez avoir toutes mes coordonnées et les liens directs pour toutes les autres signes si vous avez envie de regarder l'horoscope pour l'année 2022 pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. N'oubliez pas de me lâcher un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets les nouveaux horoscopes en ligne. Et je vous dis à bientôt les béliers.